Désolé pour le retard. Nous sommes là pour vous entretenir encore. Salut à tous. Salut à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Donc là, on revient avec nos tutoriels, notre série de tutoriels, Ubor Africa deuxième Gap. Et là, on va parler d'un logiciel. On avait déjà parlé de ce logiciel au préalable, je me rappelle. C'est Aspen Isis. J'avais fait un tuto sur ce logiciel où je vous avais expliqué, je vous avais présenté l'interface et je vous avais expliqué en fait à quoi consistait l'utilisation de celui. C'était quoi l'utilité du logiciel? C'est tout simplement un logiciel de simulation de processus chimiques, ASP.NET. Et là, je fais une grosse dédicace à un de mes frangins qui cherche ce logiciel depuis très longtemps. On a cherché ça. J'ai retrouvé le logiciel d'abord. Je l'avais perdu parce que j'ai perdu mon ordinateur. C'est d'abord la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps avant de vous refaire des tutos. Et là, j'ai retrouvé le logiciel. Je fais une grosse dédicace à ce frangin-là. Et on doit se rencontrer. Je dois te l'installer. C'est que tu en as besoin. Donc voilà. Aspen il est là. Et donc, la dernière fois, j'avais pas un exercice, j'avais pas un cas à vous présenter pour essayer de vous expliquer comment utiliser Aspen-ISIS. Et là, je suis allé sur chez l'Onganga National. L'Onganga National, c'est tout simplement Google. Et Google m'a donné un PDF. TP complet, TP Aspen complet PDF. Google m'a donné un PDF. Et là, j'ai le tout premier exercice que je vais faire avec. Nous allons travailler, comme je disais, sur ce PDF-là. D'accord? Et ce PDF-là, il nous montre un échangeur de chaleur avec Flash et c'est ce schéma-là que nous allons simuler. Ouais, nous allons le simuler. Et sur ce schéma-là, vous avez un échangeur et vous avez un séparateur. Donc, on a un fluide, qui va rentrer dans notre échangeur et ensuite qui va sortir de l'échangeur. Est-ce qu'il va être le même? Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va gagner en température ou pas? Et qui va se retrouver ensuite dans un séparateur. Il faut déjà connaître le fluide qui rentre, c'est lequel. Il est composé de quoi exactement? Donc, on va aller dans Component List. C'est ici, Component List. J'avais déjà choisi. Je vous ai dit, j'avais déjà commencé. Je suis un peu méchant. J'avais commencé sans vous, les gars. J'avais déjà composé. Alors, vous allez sur commencer Component List. Et sur Component List, je fais un peu vite. Sur Component List, voilà, je vais d'abord sélectionner pour effacer. D'accord? Remove. Non. Désolé. Voilà, remove. Hop, 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 hop. Donc, on a tout effacé. On va resélectionner. Ici, notre exercice nous demande de prendre du méthane, nous demande de prendre de l'éthane, nous demande de prendre du propane, pas du i-butane, mais du n-butane. Donc, je descends et add. Voilà, j'ai fais mon choix de composants. Allez, pour votre exercice, je sais pas ce que vous allez faire. Vous allez peut-être choisir les amines, les alcools ou les hydrocarbures. D'autres hydrocarbures, c'est vous, c'est à votre appréciation. Donc, moi, je vais directement au fluid package. Donc, en bas, j'ai OK. Toujours regarder le statut. En bas, OK, on fait. Donc, je vais sur fluid package. Je vous expliquer c'est quoi fluid package. Là, on a choisi ce qui compose notre flux de matière. Notre flux de matière est composé de l'éthane, du propane, du butane et du méthane. Et là, on va sur le fluid package. Et sur le fluid package, c'est simple. Vous allez voir Peng Robinson. C'est Peng Robinson que je choisis. Vous allez me demander c'est qui Peng Robinson. Peng Robinson, c'est tout simplement une équation d'état. Ça fait référence à une équation d'état. Vous avez sûrement entendu parler de l'équation célèbre de PV est égal à RNRT. Ceux qui sont dans le domaine, bon, c'est simple. Avec Peng Robinson, c'est du PV égal à RNRT en gros, mais c'est tout simplement la pression qui va être égale à RT sur B, V moins B ou B, V moins B. Et B qui va être tout simplement, V qui va être le volume molaire, R qui, ce que vous connaissez, c'est tout simplement la constante universelle des gaz. Hein. T, la température, P, c'est la pression qu'on cherche. Hein, et B va tout simplement être comment vous l'appelez là, une constante spécifique à la substance. D'accord? Donc, si en fait, Peng Robinson, c'est la méthode thermodynamique la plus utilisée lors des simulations des processus chimiques. Si vous voulez cette équation d'état-là, elle permet d'étudier le comportement thermodynamique d'un fluide dans un procédé chimique si vous voulez. D'accord? Et lui, il a tout. Il tient compte des constantes spécifiques des substances dans son équation et c'est vraiment la méthode thermodynamique utilisée, surtout quand les exemples, les simulations sont pour les produits des hydrocarbures. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, vous avez la méthode Unifac, vous avez beaucoup d'autres méthodes qui, voilà. Moi, j'ai choisi Penn Robinson. Et une fois que j'ai choisi Penn Robinson parce qu'on est dans Properties,
Voilà, on est toujours dans Properties et c'est dans Properties que vous allez choisir les composants et le fluid package, donc la méthode thermodynamique. C'est en vert en bas, c'est OK. Donc moi, je continue. Je vais à simulation, les gars. Et dans simulation, j'ai toute cette interface-là pour pouvoir faire le schéma que je vous ai montré dans le PDF. Il est là, le schéma. Eh ouais, on va le faire, ce schéma. Et regardez, là, je cherche palette. Normalement, comme j'avais déjà commencé, ils ne m'ont pas sorti la palette. Là, je vais aller chercher la palette dans les options. La palette, c'est tout simplement l'élément qui va me permettre euh, comment dirais-je, de choisir mes échangeurs, euh, tout ce que vous voulez. Il va falloir que je me rappelle où on trouve la palette, parce que c'est pas un logiciel que j'utilise tous les jours. Ah, tiens, modèle palette, super. Modèle palette, il est là. Voilà, super. Donc vous voyez là, on a notre échangeur qui est là. Mais dans notre exercice, parce que moi j'ai l'exercice en tête, d'accord? Dans notre exercice, notre fluide, il rentre ici, il se refroidit, d'accord? Il se refroidit et ensuite il rentre dans l'échangeur. Donc ce que nous allons choisir ici, c'est pas quelque chose, un réchauffeur. C'est tout simplement quelque chose qui va le refroidir, un couleur. Donc ici, le couleur, c'est celui, je pense, qui est en bleu. Attendez le petit message, tiens, couleur, c'est lui. Mais avant de parler de couleur, nous allons d'abord choisir le flux, paramétrer le flux de matière qui entre dans notre refroidisseur, en fait. Et ici, plus haut, vous avez dans modèle palette, vous avez ici Material Stream, il faut s'y connaître un peu l'anglais, hein, les gars. Hein? Puisque ce sont eux qui font les logiques. Donc, Material Stream, vous avez Material Stream. Ici, vous avez Energy Stream. Et ici, vous avez Power Stream. Donc, Material Stream, vous prenez ça parce que c'est le flux de matière. Et vous paramétrez. Moi, je fais un double-clic, regardez. J'ai ce qu'il faut, composants, properties, composition et tout. J'ai worksheet, j'ai attachment et j'ai dynamics. Donc, je vais m'intéresser à la worksheet d'abord. Et là, plus haut, on me demande de donner le nom de mon flux de matière. Moi, je garde un. Bon, attendez, je mets X si vous voulez. C'est le nom de mon flux de matière. Et là, on me demande de donner les éléments suivants. Mais moi, je n'ai que la température. Dans l'exercice, normalement, on me donne la température et on me dit que mon fluide rentre à 20 degrés Celsius. Moi, je sais déjà, parce que moi, j'ai lu l'exercice. On va pas se prendre la tête. Mon fluide, il rentre à 20 degrés Celsius. Donc, je mets 20, d'accord? Il est déjà en degrés Celsius. On me dit qu'il rentre à 2 bars. Donc, je mets 200 kilopascal, parce qu'ici, 100 kilopascal. Et si vous mettez votre curseur dessus, vous allez voir, il vous convertit kilopascal, bar et PSIA. PSIA. Donc, je suis là. C'est les seuls éléments que j'ai. Properties, on est là. Here we go. Pas de calcul parce que normalement ici je dois avoir un calcul. Composition, je suis là. Here we go. Il faut que je donne ma composition. Regardez. Moi, ici, ils m'ont donné une composition de mon produit. C'est là. Ils m'ont dit 40 moles de méthane, 30 moles d'éthane, 20 moles de propane et 10 kilomoles. C'est des kilomoles. 10 kilomoles par heure de N-butane. Tout est en kilomoles. Donc, moi, je vais faire ma fraction molaire ici. Ma fraction molaire ici, je vais la faire. Je vais tout simplement mettre, on m'a dit 40 moles 40 kilomoles par heure de méthane. Allez, ça me fait 0, voilà, 4000. Ok. On m'a dit 30 kilomoles que je convertis de Endo. Allez, c'est simple. C'est simple. C'est simple. Voilà. Ici, c'est bon. Je mets OK. Bam, tout est bon. J'ai ma composition chimique. Super. J'ai ma compo. Ah, regardez. Dès que j'ai rentré la composition de mon fluide, regardez. Properties, j'ai tous les calculs. Nous sommes passés par là, on n'avait pas tous les calculs. Regardez, ils m'ont calculé molar density, mass density. Ils ont tout calculé, hein. Ils ont même calculé l'entropie, l'enthalpie. Ouais, ils ont calculé l'enthalpie en kilojoules par kilogramme. Ils ont tout calculé. Donc là, j'ai mon projet qui s'avance, là. Super. Et donc, on me dit qu'il rentre dans un échangeur de chaleur. Là, c'est bon, hein. On me dit qu'il rentre dans un échangeur de chaleur. Il n'y a pas de souci. Allons-y dans notre échangeur de chaleur et puis on va voir ce que ça donne dans notre échangeur de chaleur. Regardez ici, pareil, hein, on a fait tout le calcul là, c'est bon là. On a le vapeur par phase fraction et tout ça là, c'est bon. Donc allons-y dans l'échangeur de chaleur. Il rentre dans notre échangeur de chaleur. Donc il faut paramétrer. Qu'est-ce qui rentre? Inlet, ça c'est l'entrée de l'échangeur, c'est le produit X qui rentre dans l'échangeur de chaleur. Regardez quand je fais ça.
Quand je mets X ici, à l'entrée de l'échangeur de chaleur, bang, j'ai la flèche qui relie ici, automatiquement. C'est génial, hein. Le fluid package, il a été choisi, c'est Peng Robinson. L'énergie du haut, bon, allez, l'énergie du haut, je mets pas Z. Outlet ici, inlet GX. Outlet ici, je mets Y à la sortie. D'accord? Les paramètres maintenant, la delta P. Moi, je sais que dans l'exercice, on me dit que ma delta P, c'est 0,5 bar. Donc, environ, je crois, c'est quoi? 50 kilopascal, sauf erreur de ma part. 0,5 bar. C'est ce qu'on me dit. Donc, la delta P, 0,5 bar. Bon, l'énergie, moi, je mets 0 parce qu'on m'a pas donné d'informations sur l'énergie là-bas. Sur la delta P, je mets 50. Ouais, ça fait 0,5 bar. Parce que je sais qu'il rentre avec 2 bars. Donc 200 kilopascal. Et la delta T, normalement, regardez ce qu'ils me disent. Là, je suis obligé d'ouvrir. C'est vrai que je connais. Mais il faut que je vous explique en fait. Regardez ce qui se passe ici. Au niveau de l'échangeur, spécifier les caractéristiques du flux d'entrée. On me dit 20 degrés, donc 2 bars de composition, tout ce qu'on donne. Et là, ils disent spécifier les caractéristiques de l'échangeur. Ils disent, il a pour mission d'amener le flux à une température de 180 degrés Kelvin. Écoutez, là, au départ, on est à 20 degrés Celsius si on lui dit 180 degrés Kelvin. Vous voyez qu'il faut tout de suite convertir les Kelvin en Celsius. Moi, c'est ce que je préfère faire. Donc, et quand moi je regarde là, 180 degrés Kelvin, c'est plus petit en Celsius que 20 degrés Celsius, normalement. D'accord? Donc, pour faire la conversion, il faut tout simplement ajouter 273,15. Voilà. Il faut tout simplement ajouter 273,15. Donc, si tu veux aller aller en Kelvin, tu ajoutes à ta température degrés Celsius 273,15. Donc, si tu veux maintenant retirer, bah, tu retires 273,15. Et quand je retire 273,15 ici, ça me fait à peu près, moins 93. Si je fais ma conversion en Kelvin, moi j'ai déjà fait le calcul, je vais vous montrer tout simplement. Ici, en delta P, je vais me retrouver avec moins quelque chose. Je crois. Moins, moins 113, euh, 113,15. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. En degrés Celsius. Non, moins 113, voilà. Et là, j'ai 0, tout est OK, c'est nickel. Je viens, je viens de paramétrer mon échangeur. Je suis bon. Regardez en bas, je suis en vert. C'est bon. Ensuite, on me dit que je passe dans le séparateur. Il va falloir ajouter un séparateur. Et moi, j'ajoute ici le séparateur V100. Et je fais un double clic et je vais paramétrer le séparateur. Outlet du séparateur, je mets K. Mettez ce que vous voulez, hein. Ici en bas, je mets, euh, tiens, je mets J ou P, tu veux. Optional, non. Et énergie, mettez B ou V ou Q. Voilà. Maintenant, euh, ici, on a déjà le feed package et paramètres, c'est ici. Donc, la delta P, moi je sais dans l'exercice que la delta P, c'est toujours 50. D'accord? Kilopascal, ce qui fait à peu près 0,5 bar. Ici, en outlet vapeur, j'ai pas, j'ai rien. Volume, j'ai rien, que je vais tout simplement mettre, j'ai envie de mettre 0, mais bon, je vais rien mettre d'abord pour le moment. Ici, en énergie, c'est 0. Alors, pourquoi moi je mets 0 en énergie ici? Parce que dans l'exercice, on m'a dit que mon système était adiabatique. Le mot adiabatique est là. Échange de chaleur nul avec l'environnement. Ce qui veut dire que dans ma partie dirty, lorsque je fais le paramétrage, j'ai tout simplement 0 dans l'aspect NISIS. Donc, et ici, voilà, va falloir, parce qu'il faut être très,
Faut pas qu'on se trompe. Toujours dans le design. Stream. Donc, dans le stream, en fait, celui qui sort, c'est ce qu'il faut. euh, Celui qui sort, c'est Z. Donc, dans le stream, déjà, il faut mettre Z. Voilà. On a mis Z, K. Ben voilà, c'est fait. Et donc, paramètres, vous voyez, on a en vert ici. Et vous voyez, stream, celui qui rentre, j'ai mis Y. D'accord? Parce que c'est, oups, voilà. Parce que c'est Y normalement, ouais, c'est ça. C'est le Y normalement qui rentre, euh, dans le séparateur. Faut pas que je m'embrouille, hein, parce que j'ai le, j'ai le, j'ai celui-là. Non, lui là, voilà, mais il ne peut plus, voilà. Faut pas qu'il m'embrouille, ce mec-là. C'est quoi ça? Voilà, donc c'est lui. C'est, c'est lui qui part dans le séparateur. Oh, c'est pas vrai ça. Il a fait bon bruit. Voilà, c'est le Y qui rentre. Donc on est en vert, c'est bon. Et là, dans le paramètre, c'est bon, c'est nickel, on a mis. Et ici, c'est zéro. Là, on est OK. C'est OK. Je mets OK. C'est bon, c'est OK. Je peux regarder ma worksheet? Regardez. Oh, c'est génial. On est parti avec 200. On a perdu 5. On est parti avec une pression. On est entré avec une pression de 200. Quand on sort en Y, ici, en Y, là, là, quand on sort en Y, on rentre avec 200 bars. On sort en Y, perte de charge de 200 kilopascal, perte de charge de 50. On se retrouve avec 150 en Y. Y rentre avec 150, perte de charge de 50 bars. On ressort en P, en K avec 100. P, K avec 100. Notre système a bien réagi. Et donc, en réagissant bien, il nous a fait aussi le calcul des températures. Euh, voilà, il a fait l'enthalpie et l'entropie. Voilà. Après, je vais vous expliquer plus tard c'est quoi l'enthalpie et l'entropie parce que dans la suite de l'exercice, on parle un peu de ça. Et voilà, notre exercice, il est terminé. C'est la worksheet qui est là. C'est la worksheet, la feuille de travail que vous pouvez présenter. D'accord? C'est la worksheet, la feuille de travail que vous pouvez présenter. Euh, on va aller dans Data Table, hein. Data Table. On va essayer de voir un peu toutes les options qui nous permettent d'avoir modèle design, stream analysis. Voilà, on est là. On est voilà. Très bien. Voilà, c'est là. Donc vous avez le phénomène, les paramètres quand le fluide rentre, les paramètres quand il sort de l'échangeur du couleur, du refroidisseur, les paramètres quand il sort il est au niveau des deux sorties du séparateur. Vous avez tous les paramètres qui sont ici. Voilà la flow sheet. Flow sheet case. Workbook, c'est là. Voilà. Tout est là, tout a été calculé. Et donc ça, ce sont des données que vous pouvez utiliser une fois que vous avez ciblé votre système. C'est activé ici déjà. Euh, C'est des données que vous pouvez utiliser pour, voilà, bien entendu, présenter votre projet, hein, voilà, et dire que bon, voilà ce que j'ai en simulation. Si je pars avec ça, voilà, avec ce que je me retrouve. Mais il faut faire une interprétation. Mais vous devez, ouais, parce que après, il faut connaître interpréter les valeurs. Il faut connaître interpréter l'enthalpie, l'entropie et tous ces calculs. Mais ça, on verra ça plus tard. Ça, on verra ça plus tard. Moi, je voulais juste vous montrer comment utiliser le logiciel. Ensuite, on va commencer à parler de tous les phénomènes thermodynamiques. On va revenir sur le même exercice, on va l'interpréter. Et figurez-vous qu'on va même faire la courbe vapeur de l'exercice. On va faire sa courbe, la courbe vapeur. D'accord?